Le message que Dieu m'a donné aujourd'hui est un message que nous en avons vraiment besoin, mes frères et sœurs. En tant qu'Église, en tant qu'être humain, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'université, au lycée, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, partout, nous en aurons besoin. Le thème de ce message s'intitule « Laissons parler les mauvaises langues, Dieu s'en occupera ». Dis à ton voisin, ça va faire mal aujourd'hui. Ça va faire mal aujourd'hui, hein. Vous savez ce qu'a dit l'apôtre Jacques, non? Ce que dit la Bible. Que la langue, c'est le plus petit membre du corps, mais c'est le plus dangereux aussi. C'est dur. C'est très dur de contrôler sa langue. Pourquoi le diable attaque tellement la langue? Parce qu'il sait la puissance de la parole. Il sait très bien la puissance de la parole. D'ailleurs, le premier qui a murmuré, le premier qui a critiqué, le premier qui a calomnié, ça a été le serpent, le diable. Et lorsque nous sommes des êtres humains, parce que là je parle d'abord aux chrétiens, parce que nous avons une plus grande responsabilité, mais je parle à tout le monde, croyants ou non croyants. Eh bien, si nous sommes des personnes qui vivons dans ces choses-là, toujours à parler, à murmurer, à juger, à critiquer, à calomnier les personnes, nous sommes en train de montrer que notre Père est le serpent, parce que ce sont des langues de vipères. Amen. Le diable a une langue de vipère. Et parfois, nous aussi, nous avons eu une langue de vipère, malheureusement. Et nous devons reconnaître. Aujourd'hui, nous qui craignons Dieu, Église, vous qui craignez Dieu, soyons sensibles à la parole que Dieu nous apporte aujourd'hui. On ne peut pas parler que du power. Vous voulez de la puissance? Et bien apprendre à contrôler ta langue, c'est le power of God. C'est la puissance de Dieu. Si tu ne sais pas contrôler ta langue, comment tu veux que Dieu te donne plus de puissance? Tu sais, toutes ces choses-là sont des abominations devant Dieu. Ce sont des péchés. Lorsque nous vivons dans la critique, toujours parler derrière le dos des gens, toujours murmurer, regarde, elle a fait ci, regarde, elle a fait ça. Regarde, il est tombé en péché. Regarde, elle s'est mariée avec lui, il s'est marié avec elle. Regarde sa nouvelle voiture. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ci. Et c'est exactement ce qu'a vécu Moïse. Moïse était là, il servait le Seigneur. Mais il y avait des gens dans le peuple d'Israël qui parlaient. Il y avait des langues de vipères, malheureusement. Et je vais nous inviter tous au livre de Nombres, au chapitre 12, verset 1. Livre des Nombres, au chapitre 12, verset 1. Si tu veux être un homme de Dieu, si tu veux être une femme de Dieu, maîtrise ta langue. Dis à ton voisin, maîtrise ta langue. Maîtrise ta langue. Fais attention. Méfie-toi de ta langue. Je lis la parole du Seigneur. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel.
comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. Après quoi, on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. Et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous remarquons ici dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Nous remarquons une situation où ce n'est pas un ami qui a parlé mal de Moïse. C'est son propre frère, sa propre sœur, qui a parlé non seulement de son frère de sang, de sa sœur de sang, mais aussi d'un homme de Dieu. Et nous remarquons que Dieu dit à Aaron et Dieu dit à Myriam, mais vous n'avez donc pas eu peur de moi? Vous n'avez pas eu la crainte de l'Éternel de parler de mon serviteur? Et cela, ce n'est pas simplement de parler d'un serviteur, Église, mais aussi d'une servante. Mais non seulement d'un serviteur, d'une servante, mais d'un être humain, de la création de Dieu. Car lorsqu'on parle mal de la fille ou d'un fils, on parle mal du Père. Lorsque tu parles mal de la créature ou de la création, tu parles mal du Créateur. Et là, ils n'ont pas eu affaire à Moïse. Moïse, il était innocent. Moïse savait même pas que sa sœur et son frère, ils étaient en train de le critiquer. Mais qu'est-ce que ça pouvait leur faire qu'ils se marient avec une femme cushite? Une cushite, c'était une femme qui était dans un pays d'Afrique, une femme qui avait la peau noire, qui était une africaine. Et comme eux, ils venaient plutôt de la Mésopotamie, ce n'était pas courant entre les Juifs déjà de se marier avec un autre peuple, mais avec une africaine, et ils l'ont critiqué. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire à Myriam? Qu'elle s'occupe de ses affaires, que Aaron s'occupe de ses affaires, de leur relation avec Dieu. Au lieu de s'occuper de leur intimité avec Dieu, ils ont commencé à murmurer. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de la femme de Moïse? Qu'est-ce que t'en penses de son mariage? Qu'est-ce que t'en penses de sa nouvelle femme? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Est-ce que seulement à travers Moïse, Dieu peut parler? Non, nous aussi, on est juifs. Nous aussi, on craint Dieu. Nous aussi, Dieu peut parler à travers nous. Et au lieu d'aller voir Moïse lui-même, ils ont commencé à parler derrière son dos. Ça, c'est le coup bas que nous, Église, nous ne devons jamais faire. En tant qu'être humain et en tant que chrétien, chrétienne, nous devons être propres envers notre prochain. Si tu veux que les gens soient vrais avec toi, toi aussi sois vrai avec les autres. Si tu veux que les gens soient propres envers toi, sincères, qu'ils ne soient pas faux, hypocrites, toi aussi ne sois pas hypocrite. Si tu as un truc que tu ne comprends pas, ne juge pas, ne critique pas, ne calomnie pas, ne murmure pas, mais va voir la personne en secret. L'erreur de Aaron et de Myriam, ça n'a pas été forcément qu'ils aient leur point de vue, parce que tu peux avoir ton point de vue, tu as le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça c'est tout le monde a le droit, mais ce qui n'est pas bien c'est de parler de la personne. Tu peux aller voir la personne dans le secret. D'ailleurs la Bible recommande, même dans l'évangile, s'il y a un frère ou une sœur qui commet un péché ou qui fait quelque chose, va le voir dans le privé. Pourquoi tu dois l'afficher sur Instagram? Pourquoi tu veux l'afficher sur Facebook? Pourquoi tu veux l'afficher sur YouTube? Va voir si tu aimes vraiment. Aujourd'hui, il y a de faux chrétiens, des langues de vipères,
Et ils veulent paraître comme qu'ils sont les gardiens de la parole de Dieu. Comme quand ils ont une vie en péché, en immoralité derrière la caméra. Mais devant, ils font des vidéos pour afficher d'autres serviteurs ou d'autres servantes de Dieu qui, eux, vivent même plus dans la sanctification que eux. Que eux-mêmes, Dieu connaît le cœur. Mais la personne qui commence à juger, qu'est-ce que Jésus a dit? Avant de juger, de regarder la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre qui est dans ton œil. Aaron et Myriam auraient dû d'abord regarder leur vie privée. Comment est ma relation avec ma femme ou avec mon mari avant de critiquer le mariage d'un autre? Comment moi est ma relation avec Dieu avant de critiquer la relation entre Moïse et Dieu? Et c'est exactement. Aujourd'hui, même les personnes ne prennent même pas le temps d'aller voir. Si vraiment tu as le fardeau, tu pleures pour la sainteté, pour un prédicateur qu'il est en train de se dévier, mais fais tout, retourne le ciel et la terre pour trouver son numéro et va le voir en privé. Si vraiment tu as le fardeau. Parce que les temps que tu as passé à faire une vidéo, le montage, c'est des heures. Ça veut dire la personne, elle a pris des heures qu'elle aurait pu passer même dans la présence de Dieu. Qu'elle aurait pu passer à lire la Bible, qu'elle aurait pu passer à évangéliser, avec nous dans le métro même, ou dans la rue. Mais elle a préféré passer 7 heures à s'acharner pour pointer du doigt un frère ou une sœur. Or, nous, Jésus nous a enseigné, quand tu tends ta main vers quelqu'un, c'est pas pour tendre ton doigt, mais c'est pour lui tendre la main et le relever. Amen. Alléluia. Parce que comme dit l'évangéliste Cospiel, quand tu tends ta main, t'as un doigt envers les autres. Mais t'en as 4 vers toi, t'en as 3 vers toi. Regarde, quand je fais comme ça, j'ai un doigt envers les autres et j'ai 3 doigts contre moi. Donc quand tu accuses quelqu'un, tu as un doigt contre l'autre, mais tu as 3 doigts qui t'accusent toi-même d'abord. Alors, avant la prochaine fois de dire quelque chose contre quelqu'un, dis-toi, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Qu'est-ce qui me pousse à le juger? Mais c'est sa vie, c'est pas ma vie. Qu'est-ce qui me pousse à le critiquer, à la critiquer? En plus, il y a beaucoup de gens des nouveaux convertis, qui se vont des églises. Pourquoi? À cause de la langue de vipère des chrétiens. Et nous nous incluons tous, frères et sœurs. Même si quand je vous dis ce message, tout le monde a une tête de... Oh. Mais vous-même, vous savez ce qu'on fait parfois. Là, vous avez tous des têtes d'anges. Mais en vrai, parfois, on est des vrais pharisiens. Là, je vous regarde, j'ai l'impression que c'est moi le plus pécheur d'entre vous. Là. Église, nous devons être une épouse sans tache ni ride. Nous devons être une fierté pour notre époux, Jésus-Christ. Attention à la langue. Vous savez, je suis parti voir ce que ça veut... Parce qu'il y a différentes façons de parler. Déjà, on va commencer par la murmuration, d'accord? Tu devrais écrire ce que je suis en train de prêcher là. Je devrais noter parce que ça va nous servir à tous. Parce que même si quelqu'un parle de toi, tu n'as pas le droit de parler de lui. Tu pourras dire c'est de la légitime défense. Non, il parle de moi, moi aussi je vais parler de lui. Il fait une vidéo sur moi, je vais en faire 2 sur lui. Il parle de moi, ah ouais. Ou tu pourrais dire je vais le défoncer. Je vais aller chercher chez lui et je vais lui dire ah ouais, t'as fait une vidéo sur moi. Alors tu m'as en face de toi, c'est quoi ton problème maintenant? Dis ce que tu voulais dire sur la vidéo maintenant. Ah bah, il va commencer à parler en langue. Non, mais nous, on ne peut pas faire ça. Tu sais, on doit agir avec amour. C'est pas grave. Laissons parler les mauvaises langues. Dieu s'en occupera. Parce que quand tu parles, mais tu sais, quand tu parles et tu veux agir, tu es en train d'empêcher Dieu d'agir. Non, laisse Dieu agir. Si tu te lèves, tu ne laisses pas que Dieu se lève. Alors toi, reste assis et laisse que Dieu se lève pour toi. Si tu parles, Dieu ne parlera pas. Mais si tu te tais, eh ben Dieu va. Est-ce que Moïse, il a dit quelque chose à Myriam? Au contraire, il a prié pour eux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je prie pour les gens qui me calomnient ou me critiquent. Ils me connaissent même pas. Ils me connaissent même pas. S'ils auraient vraiment l'amour, ils seraient venus, même à l'église là. Je le mets sur Instagram, sur Facebook. Tous les jours, ils savent où se trouve l'église. Si vraiment ils m'aimeraient, ils auraient l'amour de Jésus. Ils seraient venus, ils m'auraient dit, Pasteur Semaïas, voilà, il y a ci, il y a ça que j'apprécie pas. Tu vois, ça c'est un vrai frère. Je dis merci pour ton courage. T'es un bonhomme. T'es une vraie femme. Là, je te respecte. Mais c'est pas un homme, c'est pas une femme qui fait des trucs derrière le dos. Encore moins une amie ou un ami. Parce que parfois, c'est notre propre famille. Et parfois, c'est le meilleur ami qui parle mal. Ou la meilleure amie qui parle mal.
Ou entre familles même, tu parles mal. Parfois, frères et sœurs, on parle de nos parents, tu parles de ta mère. C'est ça le pire, de parler de la femme qui t'a porté dans son ventre. Tu oses lever ta langue, tu oses lever ta main. Parce que quand tu lapides, tu vois, quand les pharisiens, ils lapidaient, et bien spirituellement, c'est quand tu parles de la personne. Tu es en train de lapider une personne avec ta bouche. Tu es en train de jeter des pierres, des critiques, des murmurations, des calomnies. Tu es en train de lapider une personne. Et aujourd'hui, on ose lapider sa propre mère, son propre père, sa propre femme, son propre mari. Dis pas aux gens ce que ton mari, c'est du privé. Règle-le avec Dieu. Pourquoi tu affiches la nudité de ta femme ou la nudité de ton mari? Pourquoi? Tu aimerais, toi, dès que tu commets une erreur, que ton mari te dit à tout le monde ce que tu fais? Ce qu'il dit à la maison, tu aimerais que toi, dès que tu connais une erreur, ta femme ou ton mari dit, il affiche ta nudité. Regardez le fils de Noé. Il a vu la nudité de son père. Mais il est parti appeler ses frères. Au lieu de lui-même cacher la nudité sans regarder, il est parti, ah non, ça je peux pas le garder pour moi, je vais montrer la nudité de mon père aux autres personnes. Et après, il a été maudit. Quand tu affiches la nudité de quelqu'un, tu vas recevoir une correction de la part de ton père. Parce que la Bible dit, le père qui aime ses enfants, il les corrige. Tu vas te faire corriger par Dieu. Moïse, il a rien dit. Il a fermé sa bouche. S'il ouvrait sa bouche, c'était pour dire Alléluia. Mais Dieu, il est parti voir. Même lui, c'est même pas Moïse qui a convoqué. C'est Dieu qui a convoqué Aaron et Myriam. Il a dit, venez dans mon bureau, la tente de la rencontre. Ça, c'est le bureau de Dieu. Je pense que ce soir, beaucoup d'entre nous, même nous tous, devons aller dans le bureau de Dieu ce soir. À la tente de la rencontre, on dit, ouais, c'est vrai, Seigneur. J'ai parlé. Pardonne-moi, Seigneur. Même elle m'a provoqué, il m'a provoqué. J'ai entendu, quelqu'un m'a dit que... Aujourd'hui, il n'y a pas que les dieux m'a dit et on m'a dit. Tu vois, il y a les dieux m'a dit et il y a les on m'a dit. On m'a dit que tu as dit ci, on m'a dit que tu as dit ça. Mais d'abord, va voir la personne. Et tu dis, c'est vrai. Dis-moi, est-ce que j'ai fait un truc qui t'a déplu? Est-ce que je te demande pardon si je t'ai vexé? Ou toi, dis-le si tu as un truc contre la personne. Va le voir dans le privé. Et puis la personne, et ben si vraiment elle reconnaît et tout, et ben elle va se dire, ouais, c'est vrai. Je te demande pardon, je reconnais mon erreur. Et franchement, après, voilà, la personne va voir avec Dieu et elle va se remettre en question, elle va se repentir. Amen. Si, il doit se repentir parce que pourquoi Moïse devrait faire plaisir à eux de se prendre une femme juive pour leur faire plaisir? Même Moïse, il brisait déjà la religiosité à l'époque. Pourquoi? Il y a des choses, toi tu es comme tu es. Du moment que c'est pas un péché, tu as le droit de avoir, voilà. Du moment que tu es même bien habillé, pudiquement, tu as ton style vestimentaire, tu as ta façon d'être, ta personnalité. Tu peux pas mettre tout le monde dans ta case à toi. C'est pas parce que toi tu es dans une case que tu veux mettre tout le monde dans ta case. C'est pas parce que eux ils avaient des barrières que tu dois mettre tes propres barrières aux autres. Si toi tu veux vivre comme ça, bah vis-toi comme ça. D'accord? Moi, du moment que tu es en sainteté, le plus important c'est la sanctification. C'est ton cœur avec Dieu. Du moment que toi tu es en sanctification, t'as pas à aller dire ouais fais comme ça parce que si, parce que ça, parce que... Non, c'est la sanctification. Et du moment qu'il y a la parole là, tranquille. Mais voilà ce que nous devons éviter, de parler ou murmurer. Mais ça, il n'y a pas... Et en plus, ça ramène une lèpre. Mais ça peut ramener la lèpre dans ton ministère. Il y a beaucoup de gens, leur ministère, il n'avance pas. Parce qu'ils ont une lèpre. Parce qu'ils ont une langue de vipère. J'entends plus de amen là. Leur mariage, il n'avance pas. Eux-mêmes, ils sont en train de vivre un plus grande difficulté dans le mariage. Ils osent parler du mariage des autres. C'est pour ça, après, il y a une lèpre dans ton foyer. Il y a une lèpre dans tes finances. Il y a une lèpre dans tes études. Il y a une lèpre dans tes travails. Il y a une lèpre dans ta santé. Il y a des lèpres qui viennent dans la vie. Et pour que la lèpre, elle parte, il faut que tu te repentes de ton péché. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu sais que ça, c'est un réveil? Tu es en train de vivre un réveil. Quand tu te repens, tu es en train de te réveiller de ce mensonge que tu vivais, que tu avais le droit de juger, de critiquer, de calomnier, de murmurer ou d'opiner. Mais pourquoi même tu oses opiner? Est-ce qu'on t'a demandé ton opinion? Est-ce que quelqu'un qui parle de toi, tu lui as demandé qu'est-ce que tu penses de moi?
qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu opines de moi? Non, on t'a pas demandé ton opinion. Celui qui t'a parlé, c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable qui t'a dit, qu'est-ce que tu penses du frère? Qu'est-ce que tu penses de la sœur? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Qui vous a appris? Amen. Qui vous a appris que vous étiez nus? Qui t'a appris à critiquer, Église? Qui t'a appris à murmurer? Qui t'a appris à avoir une langue de vipère? Qui t'a appris à juger les autres? Qui t'a appris ça? Dis-moi qui t'a appris. Est-ce que tu voyais Jésus et les disciples en train de manger le pain? Alors, vous pensez quoi des pharisiens? Comment tu le vois Nicodème là? Il est bizarre là, t'as vu? T'as vu son nouveau chapeau là? T'as vu? Hein? Est-ce que vous voyez Jésus en train de murmurer? Non. Même lorsque tout le monde était en train de critiquer cette femme qui avait commis le péché, Jésus, il a pris, il a dit, lève-toi, va, ne pêche plus. Même moi, je te critique pas. Même moi, je suis le seul. Jésus, même lui, c'est le seul qui peut juger. Tu sais quoi? Peut-être que j'ai pas assez cherché. J'ai cherché dans la Bible où il disait, tu jugeras pas. Et tu sais pourquoi j'ai pas trouvé? Parce que j'ai vu personne juger personne. Quand j'ai cherché jugement, j'ai vu, il y a que Jésus qui peut juger. Il y a que des versets qui disent Dieu jugera, ou le jugement de Dieu, ou Jésus jugera à la fin des temps. J'ai jamais vu, même dans l'évangile, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait écrit elle a jugé lui ou il l'a jugé, parce que personne n'a le droit de juger personne. Le seul qui a le droit de juger, c'est Dieu. Et il ne le fait pas en plus. Amen. Jésus, il est le seul qui a le droit de te juger et il ne le fait même pas. Tellement il a de l'amour pour toi. Amen. Alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Celui qui n'a jamais commis d'erreur, qu'il jette la première critique. Qu'il jette le premier jugement. Qu'il jette la première murmuration, la première calomnie. Et pourquoi on ne devrait pas le faire? Parce qu'on a tous péché. Ici, même si tu t'es bien sapé comme jamais, même si tu as mis le parfum, le maquillage, tu es là, on dirait l'ange Gabriel. Ou Gabriella. Ma sœur, t'as péché. Mon frère, t'as péché. T'es un pécheur. Il n'y a que le sang de Jésus qui t'a justifié. Amen. Donc, apprenons de ça. Mais le pire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas que Moïse qui a vécu ça. Même Jésus lui-même, on l'a calomnié. Parce qu'il y a une chose, c'est de critiquer quelqu'un. Tu vois, parce que tu peux dire, non, mais c'est vrai, moi je calomnie pas, parce que la calomnie, c'est un mensonge. C'est quand tu dis faussement quelque chose de quelqu'un. Mais moi, je critique ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est pour ça que tu dois critiquer? Même Jésus n'a jamais critiqué, jugé, condamné les gens. Au contraire, il était là. Il les aimait. Il passait du temps avec ceux qui étaient critiqués. Et c'est pour ça qu'il se faisait critiquer. Parce qu'il était avec les prostituées, avec les alcooliques, avec les SDF. D'ailleurs, tout à l'heure, le pasteur Carlos va aller à Stalingrad. Donc, tous ceux qui veulent aller voir les SDF, les prostituées, pour évangéliser, pour donner du café, les gens qui sont dans la drogue, n'allez pas les juger. Allez les aimer. Amen. Allez les aimer. Si vous tendez votre main, n'allez pas faire ça. Faites ça. Amen. Faites ça. Et lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Mais dis pas, regarde comment tu te drogues. Regarde comment tu te prostitues. Non. Non. N'attire pas des malédictions dans ta vie. Attire-toi des bénédictions. Alors, avant d'aller au verset où, d'ailleurs, le Seigneur Jésus a parlé beaucoup de cela, je vais donner la définition de la murmuration. La définition. Alors, murmuration, il y a en hébreu et en grec. La définition en hébreu. Maintenant, pour ceux qui aiment bien... Non, vous savez, maintenant, là, vous aurez la définition en hébreu et en grec. Tu sauras quand tu es en train de murmurer maintenant. Il y aura la parole en grec et en hébreu qui va venir dans ton esprit. Murmuration en hébreu, ça vient du mot aounan. Ça veut dire, aounan, ça veut dire se plaindre, murmurer, émettre une plainte, une protestation sourde, parler à voix basse. Et en grec, ça veut dire gonguzo. C'est pas un mot japonais, hein, c'est un mot grec. Gonguzo. Murmurer, grogner, dire quelque chose tout bas. Ceux qui confèrent secrètement entre eux. Ceux qui se plaignent en permanence. Alors, moi, je me suis dit, mais lorsqu'on parle à voix basse, parce que murmurer, ça veut dire parler à voix basse. Mais quand tu parles à voix basse, ça veut dire que tu veux pas que quelqu'un entende. Et c'est qui ne veut pas entendre? C'est la personne de qui tu es en train de murmurer. C'est pour ça que tu parles à voix basse. Chut, il est là. Chut, elle est là, elle peut écouter.
Elle va écouter si tu parles trop fort. Donc quand tu murmures, ça veut dire que tu parles derrière le dos de quelqu'un. Mais quand tu murmures pas, ça veut dire que tu vas voir la personne. Pourquoi quand tu parles à la personne, tu murmures pas? C'est là que tu dois dire la vérité. Dis-lui, franchement, je viens te voir mon frère, je viens te voir ma soeur, et tu lui parles avec du respect, avec l'amour, avec la sagesse. Donne-moi un amen. Amen. Alors, fais-le. C'est bien beau les amen, maintenant il faut les faire. Le dominateur de l'histoire est le diable, et nous ne sommes pas des enfants du diable, parce qu'on reconnaît un enfant aux œuvres de son père. Donc si toi, chrétien, chrétienne, tu vis dans la calomnie, dans les jugements, dans les critiques, dans la médisance, tu es là, tu parles à longueur de journée des gens, tu parles des gens. Au lieu de parler de Dieu, tu veux parler, parle de Dieu. Arrête de parler des gens, parle de Dieu. Parle de Dieu. Au lieu de mettre le nom des gens dans ta bouche, il y a plus le nom des gens que le nom de Jésus dans ta bouche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors que le nom qui devrait être plus dans la bouche de nous, Église, c'est le nom de Jésus. Mais il y a plus le nom de ton voisin, le nom de prochain, que celui que tu critiques, ou celui que tu calomnies même, que le nom de Jésus. C'est incroyable quand même. Hein? Tu n'es même pas en train de confesser le nom de Jésus, tu confesses le nom du prochain, au lieu de confesser le nom de Jésus. Alors, si nous voulons être des enfants de Dieu, eh bien, un bon arbre porte des bons fruits. Alors, ça se voit. Les gens, quand ils t'entendent, ils doivent entendre Jésus. Les gens, quand ils te voient, ils doivent voir Jésus. Les gens, quand ils pensent à toi, ils disent, je vais parler à quelqu'un, non, je vais confier ça à quelqu'un. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de confiance. Mais quand on te confie quelque chose, quand on te fait confiance, je ne sais même pas si tu es quelqu'un de confiance. C'est triste, aujourd'hui dans l'église, un chrétien, il veut en parler, puis il se méfie de tout le monde, il ne sait pas qui va le trahir. C'est-à-dire, tu veux confesser un péché, tu as commis une erreur, tu te dis, peut-être que celle que je vais dire, c'est lui qui va me tuer même. C'est lui-même qui va me trahir, qui va me lapider, qui va après le dire. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui appellent et qui disent, tu sais, je dois te parler de quelque chose, mais c'est pour prier, hein. C'est que pour prier. Hein. Tu sais que la sœur... mais c'est pour compris, hein. C'est pour compris. On va jeûner 3 jours pour le frère qui vient de commettre ce péché. Mais si je te dis, c'est juste pour que tu pries. Hein. C'est bien entendu, je suis pas en train de parler de la personne. Hein. Mais t'as vu, c'est chaud quand même. Hein. Mais il faut compris. Mais c'est chaud quand même. Hein. Il aurait pas dû faire ça, hein. Il aurait dû faire attention. Elle aurait dû faire gaffe quand même. Hein. T'as vu comment elle était habillée. Hein. T'as vu comment il était habillé. Mais c'est pour compris. N'oublie pas, hein. C'est pour que tu pries. Tu le dis à personne. Et l'autre dit, t'inquiète, je suis une tombe. Dès qu'il raccroche, il dit, hey, tu sais pas ce qu'on vient de me dire. Mais c'est pour compris, hein. Et après, ça devient une chaîne de prière, mais vraiment une grande chaîne après. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment une chaîne de prière, mais une chaîne de murmuration. Une chaîne de critique, une chaîne téléphone arabe. Au début, la sœur avait juste embrassé le frère. Quand c'est terminé, ils ont couché ensemble et elle est enceinte. Tu vois, lui, il a dit, je te demande que tu pries pour la sœur qui a embrassé un frère. Et après, l'autre, il dit, non, la sœur, elle a accouché avec le frère. L'autre, il dit, la sœur, elle est enceinte. L'autre, il dit, elle va accoucher bientôt. À la fin, le sujet de prière, c'est plus, prions pour la sœur qui a embrassé le frère, c'est prions pour la sœur qui va accoucher. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Attention à notre langue. Amen. Et on en rigole, mais ça provoque la colère de Dieu. Et je vous ai déjà dit, hein, vous pouvez faire une étude biblique de ça. Il y a peu de passages dans la Bible où la colère de Dieu s'est enflammée. Tu t'imagines? Pour que la colère de Dieu s'enflamme contre quelqu'un, il a osé parler contre une de ses filles, un de ses garçons. La colère, il rigole même pas avec Dieu, ça. Dieu rigole même pas avec ça. Sa colère s'est enflammée. Évangile selon Luc, au chapitre 15, verset 2. Je vais lire plusieurs versets. Alors, Luc 15, 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient entre eux, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Luc 19, verset 7. Voyant cela, tous, d'un commun accord, j'ai envie de dire même, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jean, chapitre 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Des fois, toi-même,
tu reconnais que Dieu t'appelle à quelque chose et t'as mal fait, on dirait, parce que les gens ils disent, ah, maintenant il s'appelle pasteur, maintenant c'est un évangile, maintenant il va faire ci, il va faire ça, maintenant il croit qu'il a un ministère, maintenant il croit que Dieu l'a appelé, maintenant il croit ci, il croit ça. Non, Jésus il a dit, je suis le Fils de Dieu, je sais qui je suis, je sais qui je suis, tu sais qui tu es. Et même ça, c'est mal vu de savoir qui on est. On peut même plus savoir qui on est maintenant. 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. 1 Pierre. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans quoi? Ça veut dire que tu peux exercer l'hospitalité en murmurant. Tu donnes à manger à quelqu'un, tu aides la personne, mais quand il part, tu te dis, ah, t'as vu, il vient toujours dormir chez moi. J'en ai marre. Et après, quand il t'accueille, ça va mon frère, ça va ma soeur, tiens, ton lit, il est là. La personne, elle vient manger chez toi, tu l'invites chez toi et mange une fois, après 2 fois, après 3 fois. Et tu lui dis, tiens, prends ce que tu veux. Tu vois, dès qu'il en va, il dit, t'as vu, il va nous dévaliser le frigo, là. Jeûne un peu, mon frère. Viens en jeûne. Arrête de venir que pour couper ton jeûne. Ah, Seigneur. Même quand tu aides quelqu'un, aide avec un bon cœur. Parce qu'en plus, tu t'étais amassé un trésor dans le ciel. Mais à cause de ta langue de vipère, eh ben, ça a été consumé. Et il n'y a plus d'œuvre. Alors, tu t'es fait dévaliser le frigo pour rien. Parce qu'au moins, si tu fais dévaliser le frigo avec un bon cœur, tu recevras ta récompense dans le ciel. Mais si tu te fais dévaliser ton frigo, voilà, avec un bon cœur, mais tu murmures, eh ben, tu recevras rien dans le ciel. Aucune récompense. Alors, plus de frigo et pas de récompense en plus. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent. Qui quoi? Qui mourèrent, pour que vous compreniez. Et écrit quoi? Certains d'entre eux, de sorte qu'ils sont morts. Voilà, cette traduction, elle est 2019. Ils sont morts. Ils sont morts. Sous les coups du destructeur, du diable. Ça veut dire que quand tu murmures sur quelqu'un, tu es en train de donner le... Tiens, diable, c'est bon, tu peux me détruire. Tu peux me détruire. Parce que tu donnes l'opportunité au diable de te détruire quand toi, tu détruis la vie des autres. Parce que tu sais que quand tu parles des autres, tu peux détruire un ministère. Tu peux détruire un mariage. Tu peux détruire la vie de quelqu'un à cause d'une langue de vipère. À cause même une calomnie, un mensonge. Tu peux détruire la vie de quelqu'un. Et après, tu ne pourras plus rien faire. Même si tu te repens de ton péché. Peut-être que Dieu, c'est entre toi et Dieu après. Mais toi, tu ne pourras plus aider la personne. Parce que tu auras détruit. Tu auras détruit le mariage, tu auras détruit le ministère, tu auras réduit sa réputation. Il y a plein de filles qui se sont suicidées. Parce que il y a des hommes qui ont parlé que c'était une femme de mauvaise vie, qu'elle donnait son corps à gauche et à droite. Elles n'ont pas supporté leur réputation dans la cité, dans le quartier. Parce que maintenant qu'on la voyait, eh ben, il les disait, t'es une ça. Et elle supportait pas, et se suicidait. Ou même des hommes, ou même n'importe qui. Même la moquerie, des enfants, des jeunes dans les collèges, tu vois, quand on victimise les gens, quand on te parle mal aux gens, quand on se moque, tu vois, à l'école, souvent, on est mauvais quand on est enfant. Les enfants sont, tu vois, souvent, il y a de la moquerie. Regarde comment tu es maigre, regarde comment tu es grosse, t'es trop moche. Regarde, t'es un ci, t'es un ça, t'es l'un, t'es l'autre, t'es ci, t'es ça. Et ça, c'est de la langue de vipère aussi. Et après, les gens, ils ont des blessures dans le cœur. Et il y a beaucoup après, ils veulent plus aller à l'école. Il y en a après, ils veulent plus aller au travail. Pourquoi? Quand on travaille, après, tu sais que tes collègues, ils parlent mal de toi. Ou toi, tu parles mal de tes collègues. Il y en a, ils veulent même plus aller à l'église. Parce qu'ils savent qu'il y a des langues de vipères. Et après, ils veulent se suicider spirituellement. Parce qu'ils se suicident, il y a la mort spirituelle parce qu'ils vont plus à l'église. Et ça, se rendre compte après, ils n'ont plus la force de prier. Comme le frère qui a dit, le diable m'avait volé ma prière. C'est fort ça. Parce qu'il est un voleur. Et après, qu'est-ce qu'il fait un voleur? Il veut te mettre dans une petite ruelle tout seul. Comme ça, quand tu es tout seul, il peut mieux te voler. Donc, tu laisses d'aller à l'église. Après, tu t'isoles. Et quand tu es en isolement, le diable, il arrive, le destructeur. Celui qui est venu pour tuer, pour égorger et pour voler. Et il t'enlève. Voilà.
ta vie de prière. Tu te démotives, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire. Tu n'arrives plus à même à parler à Jésus. Le frère, il n'arrivait plus. Il ne savait plus quoi dire. Et c'est comme ça qu'un chrétien peut se suicider spirituellement à cause des langues de vipère de quelqu'un qui l'a jugé à l'église. Au lieu de l'aider, il s'est fait juger. Amen. Jean, chapitre 6, verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Il a dit quoi, Jésus? Encore une fois, il a dit quoi? Notre Seigneur, notre chef, notre roi des rois, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un ordre. C'est un ordre. Quand le papa, il parle, et les enfants, ils n'obéissent pas, le papa, il fait quoi après? Il revient, il corrige. S'il y en a un des enfants, il a désobéi son ordre, il revient, il dit, viens me voir ici, on va parler toi et moi. Viens. Je t'avais dit quoi? De ne pas murmurer. Pourquoi tu as murmuré? Bien, je vais te rectifier. Et après, tu vis des choses dans ta vie. Tu vis un désert, tu vis des trucs. Et après, parfois même tu es humilié. Parce que des fois, la correction de Dieu, c'est de t'humilier comme tu as humilié quelqu'un. Parce que quand tu parles mal, regarde qu'est-ce qu'elle vit. Myriam, je sais que la lèpre, c'était pas... Nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est la lèpre. Tu crois la lèpre, c'est quoi? C'est une grippe? C'est quoi? La lèpre, c'est une chose horrible. Les gens te rejettent. Ils croient qu'ils ne peuvent pas te toucher. Même à distance, personne ne s'approche de toi. Tout le monde savait qu'elle avait ça parce qu'elle avait commis un péché. Ça veut dire, maintenant, c'était plus 2 personnes qui parlaient de Moïse. Maintenant, c'était tout un peuple qui parlait. C'est ça ce qu'elle a gagné. Elle s'est fait humilier. Elle est passée en jugement pendant 7 jours. Et elle est revenue et tout le monde savait qu'elle avait péché. Dieu, comme ils ont humilié leurs serviteurs de Dieu, et après, Dieu les a humiliés 100 fois pire. 100 fois pire. Parce que le peuple d'Israël, en comptant les femmes et les enfants, ils étaient plus d'1 million. 1 million de personnes qui disent, Myriam, elle a fait quoi? Myriam, elle a péché. Dieu l'a jugée avec la lèpre. Elle a dû parler, elle a dû, tu vois, elle était humiliée. Alors évite-toi des humiliations. Évite-toi de te faire humilier parce que ça fait mal. Toi, tu vas afficher quelqu'un et Dieu, après, il va t'afficher toi aussi. Et ça fait mal quand c'est Dieu. Hein? Alléluia. Maintenant, j'ai bientôt terminé. Dis à ton voisin, le pasteur va bientôt terminer. Mais moi, Dieu m'a dit, je suis éternel. Donc moi, maintenant, je suis dans l'éternité maintenant. Murmuration, c'est bon, vous savez ce que ça veut dire. Vous avez la définition en grec et en hébreu maintenant. Maintenant, calomnie. Calomnie en grec, ça veut dire, c'est encore pire ça. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire blasphémia. Calomnie, ça veut dire quoi? Blasphémer. Blasphémia. Ça vient de grec. Ça veut dire un discours injurieux. C'est quoi la définition de calomnie ou de blasphémia? Ça veut dire accuser faussement quelqu'un. Quand tu accuses faussement, un mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Et c'est le synonyme d'une attaque ou d'une diffamation. C'est ça. Alors, dans l'évangile, on nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ça veut dire que même les premiers chrétiens, l'église primitive, non seulement ils se faisaient calomnier par les autres, mais calomnie c'est encore pire que parler, que critiquer. Parce que parfois tu peux te faire critiquer pour quelque chose que tu as vraiment fait. Mais le pire, c'est qu'on te calomnie pour un truc que tu n'as pas fait. Et le pire, c'est qu'après c'est comme un feu qui s'embrase toute une forêt et après pour l'arrêter, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Parce que tu peux accuser faussement quelqu'un, c'est une calomnie. Et ça, la malédiction qui vient sur toi, elle est encore 10 fois pire que le simple critique ou murmuration. Calomnier, c'est 1000 fois pire parce que c'est blasphémie. C'est blasphémer. Même faisons attention. Quand tu vas dans une église, à ceux qui vont beaucoup dans les églises, tu vois la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a dit, attention, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, quand tu calomnies, tu dis faussement des choses sur le Saint-Esprit. Et quand Jésus a parlé de ça, quand les pharisiens ont dit, non, toi, tu délivres par Belzébuth, ils étaient en train de calomnier, de blasphémer le Saint-Esprit.
Alors toi, quand tu ne comprends pas quelque chose, ne blasphémie pas, ne calomnie pas le pasteur, l'église, le Saint-Esprit. Parce que c'est très grave devant Dieu. Amen. Très grave. Alléluia. Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. De la part de ceux qui se disent chrétiens. Il y en a plein qui se disent chrétiens. Ça veut dire que la Bible dit qu'il y en a qui se disent juifs. Eux, ils croient, ils sont convaincus qu'ils sont juifs. Mais la Bible dit ceux qui se disent juifs. Ça, ils croient dans leur tête, dans leur film, c'est des vrais juifs. Il y en a, ils croient dans leur tête, dans leur matrix, dans leur film, c'est des vrais chrétiens. Eux, ils croient, ils sont convaincus de ça. Mais ils ne sont pas des vrais chrétiens. Parce qu'ils vivent dans la calomnie. Et ne le sont quoi ? Et ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Je vais dire un truc qui est fort. Est-ce que tu sais que critiquer, calomnier, c'est satanique? C'est du satanisme. Le mot satanisme, ça vient de quoi? De Satan. Je n'entends plus de amen. Ça veut dire que ça vient de qui la calomnie? De Satan. De qui? Dis-le. La calomnie, ça vient... Est-ce que ça vient de Dieu? Bah alors ça vient de qui alors? Bah voilà, c'est tout. Donc, c'est une œuvre satanique. Donc la prochaine fois que tu seras calomnié, tu fais du satanisme. Quand tu es en train de murmurer sur quelqu'un, qu'est-ce que la première chose que le diable il a fait envers Dieu dans le paradis? Il a pris les 3/4 des anges. Il les a pris, il a murmuré. Il a calomnié Dieu. Il a murmuré. Il a critiqué Dieu. Il a osé critiquer, calomnier, murmurer. Il a même monté un plan contre Dieu. Ça, c'est grave. Ça, c'est du satanisme. Tout ce qui a à voir avec Satan, c'est du satanisme. Toi, tu crois que le satanisme, c'est que d'aller dans une forêt, aller pas bien habillé, déverser du sang, tuer une poule. Tu crois que c'est que ça, le satanisme? Mon frère, ma soeur, quand tu couches en fornication, c'est du satanisme. La fornication, c'est du satanisme. L'adultère, c'est du satanisme. C'est satanique. L'alcool, la drogue, c'est satanique, ça vient de Satan. Le vol, c'est du satanisme. La pornographie, c'est du satanisme. Ça vient de Satan, c'est satanique. Mais si on ne vous parle pas comme ça, vous allez encore vivre dans les mondes de Narnia. Vous allez vivre dans le monde de Teletubbies. Toi, tu crois, le diable, il te dit, non, t'inquiète, continue à coucher, t'inquiète. Non, t'as le droit, pas grave. C'est du satanisme. La Bible dit, tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Confesse ton péché. Et tu sais, ça fait mal. Parce que toi-même, quand tu le confesses, tu te rends compte de la gravité de ton péché. Waouh, j'ai une langue de vipère. J'ai commis le péché. Waouh, fermons nos yeux. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.